Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver donc pour un tout nouveau tirage, donc un tirage à 3 choix pour les énergies du moment, pour faire les lectures actuelles et pour voir un petit peu quel message vient à vous. Donc pour vous aider à choisir, pour le choix numéro 1, j'ai utilisé, en tout cas je vais utiliser le Crystal Vision Tarot. On va utiliser le tarot de la roue de l'année, donc pour le choix numéro 2, et pour le choix numéro 3, il s'agit du tarot doré. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Je voulais en profiter aussi pour vous parler d'une promotion que j'effectue sur les guidances personnalisées. Voilà, si vous souhaitez une guidance privée avec moi, vous pouvez me joindre via l'adresse mail qui se trouve en bas de la description de la vidéo, donc c'est contact@julieguidance.com. N'hésitez pas à me demander toutes les infos que vous souhaitez obtenir pour obtenir un rendez-vous avec moi. Donc la consultation est à 60 € et je la fais à 40 € pour tous les rendez-vous qui seront pris ce mois-ci, pour ce mois d'avril. Donc n'hésitez pas. Voilà, je vous laisse faire votre choix et on va passer tout de suite à vos tirages. C'est parti. Alors, hop. Donc pour les personnes qui ont choisi le fossile ici, on va regarder pour commencer un petit message du petit oracle de l'intuition. Allez, c'est parti. Alors, pour les messages du moment, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1, quels sont vos messages? On vous parle ici d'hypersensibilité. Écoute en priorité tes besoins et ton rythme et tu sauras mieux te protéger. Ta grande faculté de ressenti devient ainsi une force et elle se met à ton service. Ok, bon, alors, pour vous, on vous parle effectivement peut-être d'un sentiment un peu plus hypersensible en ce moment. Voilà, c'est peut-être une période un peu délicate sur le plan émotionnel ou par rapport à vos sens qui peuvent être mis en éveil et qui peuvent être hyper sollicités. Donc on vous invite ici peut-être à prendre le temps d'identifier un petit peu tous ces remous, peut-être des remontées émotionnelles ou peut-être tout simplement quelque chose qui peut vous toucher davantage. Peut-être qu'il y aura un besoin de rééquilibrer ou d'être à l'écoute de vos cycles, peut-être le sommeil par exemple. En tout cas, ici, on montre bien que c'est une période qui peut être délicate, en tout cas pour vous, à gérer. Voilà. On va regarder un message de l'oracle Tao. Qu'est-ce qu'on vous dit pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1? Ok, vous avez la carte de la suite. On vous parle de loyauté, adaptabilité, coopération, confiance, fiabilité, sensibilité aux autres, service, attention, obtention de conseils. Bon, c'est une carte ici qui vient vous apporter justement un petit peu plus d'équilibre, un petit peu plus de confiance. Voilà, donc suite à quelque chose qui a été peut-être un petit peu déstabilisant à vivre là ces derniers jours, on vous parle bien ici d'une nouvelle relation de confiance. C'est peut-être ça aussi, un lien de confiance qui a peut-être été un petit peu, voilà, vous étiez peut-être assailli de doutes, que ce soit de la confiance envers vous ou la confiance envers une relation, envers une situation. Mais en tout cas ici on voit qu'avec la carte de la suite, vous allez retrouver cette stabilité, cette fiabilité, et vous allez pouvoir avancer en confiance. Oui, la diminution, déclin, réduction, frugalité, contraction, lâcher prise, moins égale plus, ingéniosité et sacrifice. Bon, il va falloir faire attention quand même à ne pas rentrer dans le trop de méfiance, le trop de retenue, le fait de perdre de plus en plus confiance en vous parce qu'en ce moment, vous vous sentez peut-être un peu plus hypersensible aux énergies extérieures, aux informations qu'on pourrait vous donner ou à ce qui se passe autour de vous, tout simplement. Donc là, on vous invite simplement à vous recentrer. Quand vous sentez que la confiance diminue, il y a un besoin de retrouver peut-être, de prendre du temps pour vous recentrer sur vos priorités. Recentrer sur votre équilibre intérieur, votre bien-être. Allez, on va regarder un message de l'oracle chercheur de lumière, donc pour vous, pour
carte, choix numéro 1, et vous avez l'amour. Voilà. Donc ici, on vous donne effectivement la clé. Hein. C'est l'amour de soi. C'est l'amour de ce qui vous passionne peut-être. Hein. Si vous commencez à perdre confiance en vos capacités, par exemple, ou en votre projet initial, je sais pas moi, ce que vous mettez en place en ce moment, on vous invite à vous reconnecter à l'amour. Pourquoi est-ce que vous vous êtes engagé sur cette voie à la base? C'est parce qu'il y avait de l'amour. Il y avait un désir, je sais pas, moi, pour certains, c'est peut-être en lien avec un projet de cœur, avec une passion, un travail que vous aimez, une relation amoureuse, quelque chose qui, en tout cas, vous a ouvert le cœur ici. Hein, donc là, il y a vraiment un besoin de vous reconnecter à cet amour-là que vous avez ressenti au début, à la base. D'accord? Donc si vous vous sentez un petit peu en perte de confiance, en perte de stabilité en ce moment, hein, peu importe dans quel domaine, on vous invite ici à revenir à l'amour, à ce qui vous a motivé au départ. D'accord? Donc l'amour de soi aussi important, hein, si c'est une perte de confiance en vous, forcément l'amour de soi. Prenez le temps vraiment de changer votre discours intérieur, votre regard et félicitez-vous. Envoyez-vous de l'amour, de l'attention, de la douceur. Vous allez voir, ça va faire du bien. L'amour guérit toute forme de blessure, elle guérit tout. En fait, c'est la base, l'amour. Bon, vous avez l'expansion ici, ok. Bon, la carte de l'expansion vous montre bien qu'il y a quelque chose qui grandit. Hein. Donc, émotionnellement, il y a quelque chose qui est en train de grandir. Ça vous montre aussi peut-être que pour certains, si vous commencez effectivement à vous sentir hypersensible, c'est peut-être qu'il y a je sais pas, un projet qui vous tient vraiment à cœur, dont voilà, c'est quelque chose qui prend de l'importance et du coup, ça peut vous déstabiliser. Hein. Pour d'autres, ça peut être effectivement une relation peut-être amoureuse qui prend de plus en plus d'ampleur également et qui effectivement, qui est vouée à s'expandre ici, qui est vouée à grandir. Donc, on vous invite simplement à revenir à ce qui peut vous apaiser, à ce qui peut vous redonner confiance dans le processus d'expansion ici, pour que vous puissiez ne pas forcément céder à la panique et surtout au mauvais scénario qu'on peut se faire dans notre tête lorsque les choses prennent un petit peu trop d'importance. Mais en tout cas pour vous, on voit bien qu'il y a de l'amour, de la passion, il y a quelque chose qui est important à vivre, que vous vivez peut-être des choses intenses en ce moment, mais que ça va vous permettre effectivement de grandir. On vous dit que c'est voué à grandir, que c'est voué à mûrir. Hein, voilà. Faites preuve aussi d'adaptabilité ici avec la carte de la suite. Hein. Il y a vraiment cette notion d'être à l'écoute des conseils qu'on pourrait vous donner, d'être à l'écoute de ce qui peut vous aider à gérer un petit peu ces émotions-là qui sont en train d'éclore. Allez, on va regarder avec le tarot Crystal Vision, on va regarder quelle est la situation ici, de quoi est-ce qu'on nous parle un peu plus précisément. Nous avons une 7 de bâton qui vous parle de votre volonté de défendre ce qui vous tient à cœur. C'est le fait aussi de chercher à vous défendre ou à vous protéger de quelque chose. Ici, nous avons le monde, ok. Et la 4 d'épée. Bon. Il y a quelque chose qui est sur le point de s'accomplir. Vous arrivez à un aboutissement, à une réussite, à quelque chose qui fonctionne. Pour certains, c'est peut-être, mais je sais pas, vous avez toujours voulu rencontrer l'amour, et là, ça y est, quelque chose est en train de se mettre en place, et vos émotions prennent de l'ampleur. Et là, vous êtes en train de vous dire, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je ne gère plus, ça me déstabilise. Bon, ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a quand même une énergie avec la 2 de bâton où vous êtes dans une prise de recul où vous essayez effectivement d'y voir clair ici. Les bâtons, c'est quand même une énergie de courage, de volonté, d'avoir envie de faire avancer les projets qui vous tiennent à cœur ou les relations qui vous touchent. Là, on a vraiment un désir d'accomplissement, un désir d'obtenir ce que vous désirez. Donc, vous êtes en train d'évaluer ou réévaluer les possibilités, ou en tout cas les manières de faire, ou les manières d'aller vers ce monde, en fait, cet accomplissement, cette réussite, ce sentiment de complétude. La 4 d'épée ici vous parle effectivement de réflexion, de réfléchir à tête reposée, de trouver des moments, si vous voulez, de calme et de tranquillité pour pouvoir justement
y voir clair, tout simplement. Hein. C'est le repos, c'est le besoin de prendre le temps de réflexion, de réfléchir posément. Donc c'est quand même une carte plutôt sympa ici qui vous apporte quand même de la clarté. Mais c'est vrai qu'on sent que, vu que c'est quelque chose qui émotionnellement est important hein, pour vous, que ce soit un projet ou une relation ou autre, hein, ça peut être en lien avec un enfant aussi, pourquoi pas, mais il y a vraiment cette notion de waouh, hein, de prendre le temps d'intégrer tout ce qui est en train de se mettre en place ici pour réussir au mieux. Donc là, on voit bien que vous réfléchissez, vous êtes là en train de vous dire, bon, ok, dans quoi je m'engage, comment est-ce que je peux faire les choses, et surtout de façon très, je dirais, très posée, très calme, très sereine. Ok. Donc il y a un besoin de travailler sur la notion de stabilité et surtout de confiance en soi et de confiance en la vie pour justement ne pas céder à la panique dès qu'il y a quelque chose qui bouge un peu autour de vous. On va voir quelles sont les situations conseillées, les conseils à suivre par rapport à cette situation. On vous invite à vivre l'amour. Avec l'As de coupe, on est vraiment sur cette émotion. On vous invite à vivre, tout simplement, à accueillir hein, cette émotion, à l'accueillir et à vraiment faire vibrer un petit peu votre cœur, hein, vous fier à votre cœur, à vous fier à ce qui vibre, à ce qui vous plaît et à ce qui vous parle et ne pas forcément céder au mental. Bon. Alors, on va regarder ce qu'on vous dit d'autre. Quels sont les conseils à suivre ici ? La justice. Donc, il y a une notion d'équilibre et de positionnement. Peut-être un choix ici à faire avec le cœur. Voilà. Et puis, la 4 de Pentacle qui parle effectivement de retenue. La difficulté à faire confiance, la difficulté à s'ouvrir. Donc, il faut trouver un juste milieu entre le fait d'être prudent et anticiper les choses, mais sans être dans l'extrême. Voilà. Et le fait d'être totalement dans l'ouverture du cœur, c'est-à-dire totalement love, totalement à fond dans le projet ou dans l'idée ici qui stimule votre énergie du chakra du cœur. Donc là, il y a un besoin justement de peut-être faire des choix en conscience, mais sans forcément être trop dans la méfiance. Hein, voilà. Mais trouver un juste milieu. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? La justice est aussi une énergie, si vous voulez, qui va vous apporter une forme d'autorité, une forme d'aplomb, pour pouvoir justement faire des choix éclairés et des choix justes. Parce qu'ok, il y a de l'amour, il y a des sentiments, il y a des émotions, mais il y a quand même l'idée ici de garder les pieds sur terre par rapport à la notion de... voilà, les deniers, c'est quand même tout ce qui se rapporte au concret, à la matière, au côté... voilà. Prudent, prévoyant. Hein. Allez, on va regarder quelles sont les situations à éviter. On a les amoureux. La 5 d'épée, bah oui. Et la 10 de pentacle. Alors là, la situation déconseillée ici, ce serait de faire un choix, peut-être de s'engager. On est vraiment dans une notion d'engagement ici, mais dans quelque chose de très factuel et en même temps de très vrai, parce que l'As de coupe, c'est l'élan du cœur, c'est l'amour, c'est les sentiments. On peut pas mentir. Et les amoureux aussi, normalement c'est une carte qui parle d'authenticité, de vérité. Sauf qu'on voit bien ici que le choix, il peut être motivé par une 5 d'épée. Et l'énergie de la 5 d'épée nous parle de conflit. Ça peut être une blessure d'ego, ça peut être quelque chose qui nous a... une communication, une discussion, une dispute qui nous a touchés, qui nous a blessés. Et on pourrait faire un choix motivé par cette blessure-là. Et là, on nous dit attention, attention. On voit bien ici que ça ne... Pour certains d'entre vous, hein, ça peut ne pas... être la situation en elle-même qui est blessante. On voit bien qu'avec la 10 de pentacle, ça peut venir d'une forme de transmission. C'est peut-être transgénérationnel. C'est quelque chose qui fait partie de votre passé, de votre héritage, de ce sur quoi vous vous êtes construit aussi. Hein, ça peut être des croyances, ça peut être une blessure en lien avec le passé. Et là, on sent qu'il y a de l'hypersensibilité, il y a par moments des pertes de confiance qui peuvent remonter à la surface et qui peuvent effectivement déclencher certaines tensions, certaines disputes ici. Hein, s'il s'agit d'une relation amoureuse, par exemple, hein, il y a vraiment cette notion-là de vous battre effectivement avec une espèce avec un mental qui va toujours chercher
à blesser, hein, par peur d'être blessé. Et là, il y a l'idée d'être motivé dans un choix et dans un engagement par rapport à cette blessure-là. Et là, on vous dit attention, vous risqueriez peut-être de reproduire certains schémas que vous avez pu déjà expérimenter par le passé. Et là, on vous dit qu'il serait temps, justement, de faire davantage confiance à votre cœur, davantage confiance à votre pouvoir de mettre les choses en équilibre, sans pour autant être dans la totale naïveté ou le total... voyez, il y a vraiment un besoin d'identifier, de clarifier en fait les motivations. Qu'est-ce qui vous motive dans votre engagement ici? Si c'est un projet qui vous tient à cœur ici, pareil. Si vous avez des difficultés à vous faire confiance et que c'est quelque chose de récurrent, hein, sur lequel vous vous êtes construit par le passé, là, faites attention à ne pas faire des choix, à ne pas vous engager dans une voie ou une situation qui serait motivée par cette peur d'être blessé, par cette peur de cette espèce de conflit intérieur là qui quelque part qui vous mène soit à l'échec ou soit dans une situation qui n'avance pas. Donc voyez comment ça résonne pour vous, hein. Mais ici on vous invite à être plus au clair avec vos émotions, avec ce qui vibre réellement, l'amour. D'accord? Et de faire des choix clairs et conscients par rapport aussi à cette notion de prudence, mais ne pas laisser ce manque de confiance prendre le dessus. Il y a une notion aussi de savoir apprivoiser ça. La méfiance, c'est bien, parce qu'elle nous permet quand même de garder un peu les pieds sur terre, surtout quand il s'agit ici d'amour, ou quand il s'agit ici de projets qui nous tiennent à cœur et qui nous galvanisent un petit peu. Ça permet aussi de rester quand même prudent, c'est très bien. Mais il faut savoir trouver le juste équilibre, d'accord? Juste positionnement. Là, ici, on cède à la panique. Clairement, avec la 5 d'épée, on cède à la panique, et en plus de ça, c'est quelque chose que vous connaissez. Donc c'est quelque chose, c'est peut-être des réflexes de protection que vous avez déjà mis en place ici. Et il serait temps de sortir de ce schéma. Donc attention à ça. On va regarder comment les choses vont évoluer. Alors ici, on a le pape qui parle de conseil, de sagesse aussi, de compréhension. On a un page de coupe, encore une fois, qui parle de projet de cœur, qui parle de votre côté love, de votre côté fleur bleue, du côté, ce qui vous inspire, ce qui vous donne vraiment le sourire aux lèvres, hein, voilà, ce qui démarre. Et là, on a un jugement qui nous parle d'un appel. Vous êtes en tout cas, on vous parle ici d'un appel à renaître, d'un appel à tenter quelque chose peut-être de nouveau, d'un éveil intérieur. Pour certains, c'est peut-être en lien avec une forme de le côté artiste, le côté fleur bleue, le côté... vous avez peut-être envie d'être beaucoup plus dans... Comment dire? Dans l'élan du cœur, dans le partage, dans la compassion, dans la bienveillance. Ça passe peut-être par des projets qui vont vous permettre de mettre tout ça en avant, de sortir de l'ombre et de déclarer votre flamme à quelqu'un, ou tout simplement de vous mettre en lumière. Donc ici, c'est vraiment, écoutez cet appel du cœur, hein. Soyez à l'écoute de ce qui se passe en vous et laissez-vous porter. Il est possible avec le pape de se tourner vers quelqu'un qui serait vraiment de bons conseils, quelqu'un qui pourrait représenter une forme de sagesse. Ça peut être quelqu'un d'expérimenté, mais je sens plutôt quelqu'un qui, comme un guide, vous voyez, un guide spirituel, un mentor, quelqu'un qui pourrait vous aiguiller par rapport à ce qui vibre en vous, ce nouveau départ. Il y a vraiment cette notion de vous laisser aller à plus d'authenticité et à plus vous laisser porter par votre émotion, par l'amour, par votre cœur, plutôt que par les blessures du passé, par les traumas du passé et par les choses que vous connaissez trop bien. La 10 de Pentacle parle aussi de zone de confort, hein, de ce qu'on connaît très très bien ici. Mais là, on voit que c'est totalement nouveau, c'est totalement différent. Il y a un appel à renaître, en tout cas sur le plan émotionnel, amoureux, ou par rapport à un projet artistique ou quelque chose qui vous porte. Là, on vous invite vraiment à maîtriser cette hypersensibilité qui peut parfois vous faire perdre un petit peu les pédales. Ok, bon, on va regarder ici un message conseil avec l'oracle, les portes magiques de l'univers. Allez, un message conseil pour vous. Donc les énergies du moment, les conseils du moment.
par rapport à cette situation. En tout cas, je trouve que c'est un très très beau tirage qui vous reconnecte au cœur directement et qui vous permettent effectivement de déjà de vous comprendre que cette hypersensibilité du moment, elle n'est pas là par hasard. Elle est là justement pour que vous essayiez de trouver un nouvel équilibre et en même temps, elle est là pour vous guider vers plus de vérité du cœur, hein, pas vérité factuelle. On est vraiment sur quelque chose de très sensible ici, mais qui vous permettent de faire des choix beaucoup plus conscients, beaucoup plus apaisés. Ouais. Ok. Allez, le conseil pour vous. Le reflet intérieur. Unique et original, vous êtes un reflet de l'âme du monde. Bon, on voit bien que tout se passe à l'intérieur, hein, dans votre monde intérieur, et ici on vous invite vraiment à vous regarder avec les yeux de l'amour, d'accord? Ayez confiance en vous et surtout, aimez-vous. Il y a quelque chose qui change dans justement votre regard, hein, que vous allez porter sur vous et sur le fait de pouvoir attirer l'amour à vous. Vous êtes en pleine expansion, on l'a vu tout à l'heure, par rapport à cette notion d'ouverture du cœur. Donc laissez-vous guider par ce cœur-là. Ne soyez pas dans trop de méfiance ou surtout dans trop de peur, hein. Dès que vous sentez qu'il y a... Voilà, vous commencez à paniquer un peu, vous commencez à avoir les émotions qui partent dans tous les sens. Rappelez-vous que vous méritez le meilleur. Rappelez-vous que, voilà, que vous êtes une belle personne, que tout est là, en fait, pour que vous puissiez vous accomplir dans l'amour. Voilà. J'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, commenter bien sûr. Moi je vous souhaite eh bien, une très très belle journée ou une belle soirée. Et je vous dis à tout bientôt. Ok, allez on va regarder pour le choix numéro 2. Pardon. Allez, le choix numéro 2. Ok. Alors, pour vous qui avez choisi le choix numéro 2, on va regarder un message du petit oracle de l'intuition. Donc, pour les messages du moment, pour le choix numéro 2, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez le chakra coronal. La source, le divin, est déjà connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Ok, bon. Ici, on vous invite à être beaucoup plus dans l'instant T, dans le fait de faire les choses en conscience, d'être vraiment dans l'alignement entre votre corps, votre âme et votre esprit, hein, quelque part, et d'être aussi beaucoup plus, de vous laisser beaucoup plus porter par votre intuition, par les idées que vous pouvez avoir, par les envies du moment, être beaucoup plus spontané, être beaucoup plus dans cette énergie de ok, je me laisse guider, je me laisse un peu plus porter et je lâche un petit peu le contrôle sur certaines choses voilà, que finalement je ne peux pas contrôler, d'accord? Il y a vraiment cette notion de vous sentir peut-être un peu plus à l'écoute de ce qui se passe en vous, de ce qui vous inspire aussi, hein, et de ce qui vous donne envie d'expérimenter ou en tout cas de faire dans l'instant présent. Ok, on va regarder un message du Tao, donc pour le choix numéro 2, message du moment, ici. Ok, vous avez l'abysse. Danger, engloutissement, caractère imprévisible, conditions hasardeuses, sentiments obscurs, insécurité, confrontation à la peur et courage. Pardon. Alors, moi, ce que je comprends et ce que je ressens ici par rapport à ce message-là de l'abysse, c'est que pour certains d'entre vous, vous avez traversé quelque chose d'extrêmement difficile. Émotionnellement, il y a une perte de repères. Je sens comme quelque chose qui vous a, bon, pas mal déstabilisé. Que ce soit un événement récent ou un événement plus ancien, il y a vraiment cette notion de reconnexion, à quelque chose de beaucoup plus lumineux, hein. On voit bien ici que ce qui vous aide, c'est la connexion
au divin, c'est la spiritualité, c'est la façon dont peut-être votre conscience s'est ouverte sur certaines choses, sur certains points qui vous permettent de sortir de l'ombre, qui vous permettent de dépasser peut-être aussi un sentiment d'insécurité ou quelque chose qui vous a vraiment fait peur ici. D'accord? Donc on voit ici qu'il y a vraiment une ouverture sur ce coronal qui vous fait du bien, qui vous permet aussi de traverser peut-être cette période instable en quelque chose de beaucoup plus lumineux. Bon, il y a la communauté qui joue un rôle, hein. Gentillesse, respect mutuel, but commun, interdépendance, accord, lien renforcé. On voit ici que effectivement, on parle effectivement de rapprochement. Malgré les difficultés, malgré les situations compliquées ici, ça a justement eu pour mérite aussi peut-être de vous reconnecter à certaines personnes ou de rencontrer peut-être de nouvelles personnes avec qui vous pouvez tisser des liens forts. Hein, où on peut s'appuyer les uns sur les autres. Il y a vraiment ce côté-là avec la communauté. Ce qui est intéressant, c'est que ça peut avoir un lien aussi avec votre spiritualité. Des personnes avec qui vous pouvez parler justement de spiritualité, vous pouvez parler peut-être de votre vision de la vie, de votre vérité intérieure, et en même temps, voilà, vous partagez quelque chose d'important et quelque chose de beau ici. Ok, d'accord. On va regarder ce qu'on vous donne ici avec un message de l'oracle chercheur de lumière. Donc pour les choix numéro 2, les messages du moment. J'ai l'apprentissage. Ouais. Bon, bah on voit que vous êtes en train d'apprendre, que vous êtes en train de grandir, vous êtes en train d'expérimenter des choses. Il peut y avoir effectivement ici des rencontres avec certaines personnes qui vont pouvoir vous enseigner, vous partager des connaissances, justement, pour avancer. Mais là, on voit bien que c'est cette notion de... Je pense qu'il peut y avoir aussi, pour certains d'entre vous, des rituels. Au quotidien, vous allez peut-être mettre en place de nouvelles habitudes, de petits rituels, des petites choses qui vous font du bien. Pour certains, ça peut être, je sais pas, le yoga, la méditation, un petit rituel, peut-être aussi avec les cartes, les tarots, pourquoi pas, pour vous aider justement à dépasser une peur, à dépasser une situation émotionnellement un peu lourde, où il y a eu quelque chose de... Voilà, il y a eu quelque chose qui est remonté, une émotion forte qui est remontée à la surface ici, et vous avez eu un sentiment d'avoir été englouti par, je sais pas, des choses qui ont bougé, d'accord? Donc ce qui vous aide, c'est vraiment cette notion de connexion à la source, au divin ici, qui vous permet d'avancer et surtout qui vous permet d'apprendre et de comprendre énormément de choses en ce moment. Magnifique! Vous avez une très très belle carte ici qui parle de grandeur de soi. Donc vous allez vers cette grandeur de soi. Vous allez vers une révélation de vous-même. Vous êtes en train de traverser quelque chose qui est très important. Parfois on parle de nuit noire de l'âme. C'est un peu ce que je ressens. Pour certains d'entre vous, c'est vraiment le côté où waouh, c'est pas évident. Ce que vous avez traversé n'a pas été facile, mais en même temps, c'est en train de vous révéler justement votre grandeur, révéler la connexion à votre âme, de vous connaître mieux, de vous révéler à vous-même et de vous révéler au monde quelque part. Donc il y a une grande puissance derrière ce travail ici d'apprentissage que vous êtes en train d'expérimenter. Il y a vraiment quelque chose de très puissant et de très fort. Vous êtes en train de renaître, mais renaître plus conscient, plus sage, plus connecté. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ? Avec le tarot de la roue de l'année, on va regarder quelle est la situation ici, de quoi est-ce qu'on nous parle. Allez, pour le choix numéro 2, ici vous avez la 9 de bâton. Ouais, j'ai l'impression que vous essayez de vous débattre un petit peu avec une situation. Vous essayez de trouver des astuces. Ici, la 9 de bâton, c'est comment faire pour me protéger. On voit bien ce personnage ici qui cherche à protéger ses cultures des oiseaux. Alors, il cherche des techniques, il essaye, mais il y a une notion d'épuisement, il y a une notion de fatigue, à vouloir toujours se débattre un petit peu avec une situation un peu difficile. Ouais, ok. La tour. Waouh. J'ai l'impression, pour certains, incroyable. Ouais. Bon, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui bouge.
quelque chose qui a secoué, quelque chose qui vous a fait remonter, effectivement, waouh, j'ai peur, c'est instable, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je vais faire? La princesse de bâton, ici, c'est vraiment une énergie de tout nouveau départ. Donc, pour moi, j'ai l'impression que cette tour, c'est vraiment une situation qui vous ouvre sur un tout nouveau départ. Et ce nouveau départ, bah, c'est quelque chose quand même de plutôt stimulant avec un page de bâton. On est quand même sur quelque chose qui est quand même assez intéressant, quelque chose qui vous plaît, qui vous parle, qui vous stimule, mais qui vous fait énormément peur parce qu'il y a une part d'inconnu là-dedans. Pour certains, c'est peut-être un éveil spirituel qui s'est déclenché d'un seul coup. C'est quelque chose qui, voilà, quelque chose qui s'est déclaré. On voit bien ici avec la tour que ça a été soudain. Ça vous a déstabilisé. Pour certains, c'est peut-être en lien avec un événement ici. Avec la 9 de bâton, ça peut être un problème de santé, ça peut être un accident, un incident, ça peut être quelque chose de, je sais pas, de totalement inattendu, mais qui vous a bousculé profondément et qui vous a ouvert vraiment ce chakra coronal qui vous permet de vous connecter à cette dimension spirituelle beaucoup plus facilement. Ce qui est intéressant, c'est ce page de bâton, vraiment, on voit bien que cette situation déstabilisante-là, elle vous ouvre une voie, elle vous ouvre un chemin. C'est comme si c'était un peu fracassant, un peu bouleversant, mais en même temps, c'est quelque chose de stimulant. Ok, allez, on va regarder quel est le conseil à suivre pour vous. L'ermite, ouais. On vous invite à continuer à chercher, continuer à apprendre, continuer à vous poser les bonnes questions, continuer à faire vos recherches personnelles. Ouais. Ouais. L'as d'épée, j'aime beaucoup. Ici, il y a beaucoup de... L'as d'épée, c'est votre intellect. C'est une vérité aussi. Comme si quelque part, il y avait une vérité qui s'était révélée à vous-même. Et là, on vous dit, oulala, ça m'ouvre une porte. J'ai tellement de choses à apprendre, j'ai tellement de choses à comprendre, j'ai tellement de choses que je veux comprendre et que je veux apprendre, que là, waouh, ça fait quand même un peu... c'est un peu déstabilisant parce qu'il y a une notion d'inconnu, il y a une part d'inconnu dans tout ça. Ok, oh, un as de bâton, magnifique, vous êtes sur un tout nouveau départ, hein, clairement. C'est hyper... c'est hyper stimulant, en fait, c'est hyper... Ici, on est sur la clarté d'esprit, sur l'envie d'en savoir davantage, sur le fait d'apprendre et de comprendre. Ici, on est vraiment sur une passion, un désir de faire, un désir d'expérimenter, un désir d'avancer sur une voie très spirituelle pour vraiment... ouais, on sent que ça vous parle, on sent que c'est quelque chose qui vous anime de l'intérieur. Bon, on va voir quelles sont les situations. Ouais, on vous invite à vraiment vous engouffrer dans ce nouveau départ. Continuez à apprendre, continuez à creuser et à chercher. Il y a des choses qui vont s'ouvrir à vous, ou en tout cas vous êtes en train de vous ouvrir à énormément de choses. Ok, on va regarder. Situation à éviter. Alors attention au côté un petit peu trop factuel. Ok, on a ici la 3 de bâton. Ouais. Attention à ne pas trop bloquer cet élan, ces énergies ici, parce que le page de denier ici nous parle de méthode. On vous invite ici, parce qu'ici on est clairement sur un éveil spirituel, sur quelque chose qui s'est ouvert d'un seul coup. Pour certains, c'est peut-être un peu... waouh, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce que... Voilà, je perds un peu pied parce que je comprends pas trop encore. Vous êtes au début d'un chemin qui est quand même hyper prometteur, en tout cas c'est ce que je ressens. Ici on a vraiment cette notion où on vous déconseille d'être un petit peu trop dans la méthode, attaché à une méthode. Je vous parlais tout à l'heure de rituel. Par exemple, si vous voulez apprendre... je sais pas moi, de quelqu'un qui vous propose des formations, par exemple, je sais pas moi, vous voulez devenir énergéticien, énergéticienne, vous allez vous diriger vers quelqu'un qui propose des formations, qui peut vous proposer un protocole particulier, une façon de faire particulière, qui est très bien pour commencer, mais qui au final, c'est un protocole qui lui correspond à lui ou à elle. Mais ce qui est intéressant dans ce que l'on apprend ici, c'est surtout de se dire qu'on est tous différents. On a tous une sensibilité unique
et différentes qui vous permettent ici de sortir du fait de faire comme les autres, d'essayer de trouver votre propre méthode, votre propre façon d'être, façon de faire. Il y a vraiment ce truc-là ici qui est important, où il va falloir faire attention à ne pas se laisser enfermer dans une seule vision, un seul protocole, une seule façon de transmettre ou d'apprendre les choses. C'est tellement vaste, hein, la spiritualité, c'est tellement ouvert, c'est tellement vaste. C'est pour ça qu'on vous invite vraiment à vous écouter, vous, avec l'ermite, à chercher en vous quelle est votre part de sensibilité. Lisez des bouquins. Vraiment, soyez dans cette notion de j'ai envie d'apprendre, mais ne pas forcément de chercher à vraiment élargir votre champ de connaissances, d'accord? Et ne pas rester enfermé dans une seule façon de faire ou dans une seule pratique ou quoi que ce soit. La 3 de bâton ici, c'est le sentiment d'être prêt, mais c'est aussi, la 3 de bâton, c'est un peu le sentiment de, voilà, où vous avez envie que les choses avancent, vous avez envie que les choses bougent, or c'est pas encore le bon moment. Il y a une notion aussi d'attente insatisfaisante, parce que peut-être que vous avez envie que les choses aillent plus vite, hein, d'apprendre encore plus vite, mieux, et on vous dit non. Les choses se font toujours en temps et en heure. La notion de temps, c'est vrai, hein, de l'autre côté, vraiment dans les autres, on va dire, comment dire, dans l'espace, enfin le temps n'existe pas en fait, hein, voilà. Et c'est pour ça que là, il y a vraiment un réel besoin à vous recentrer sur vous, à vous reconnecter à votre âme. J'ai l'impression ici que vous cherchez à apprendre énormément de choses de l'extérieur qui peuvent vous inspirer, bien sûr, mais il ne faut pas non plus que ce soit une vérité, une définition rien que pour vous. D'accord? La vérité, en fait, elle est en se reconnectant à soi. Et chaque âme a sa propre vérité aussi. Il ne faut pas l'oublier. Donc, il y a vraiment quelque chose comme ça. Reconnectez-vous à vous-même, cherchez des réponses à l'intérieur de vous. Il y a des prises de conscience, il y a des vérités qui vont s'éclairer et vous allez pouvoir rallumer un petit peu ce feu intérieur, ce désir d'aller vers quelque chose ou de faire des choses qui vous correspondent à 200%. Ici, vous risqueriez de vous enfermer dans quelque chose qui finalement ne vous correspond pas ou qui nourrit pas vraiment vos attentes, hein. Ok, on va regarder comment les choses vont évoluer. Alors, il y aura des synchronicités. Faites confiance à la vie. Vous êtes connectés, hein, vraiment. Donc là, on vous invite vraiment à avoir la foi, à avoir confiance dans les heureux hasards. La 8 de bâton, c'est les synchronicités, les messages, les choses qui bougent autour de vous. Ici, vous avez la reine de denier qui vous parle de votre sentiment de sécurité, de paix intérieure, de calme, d'avoir confiance en vous, en vos capacités, en ce que vous pouvez, en ce que vous avez déjà appris, hein, aussi. C'est les expériences passées qui vous ont enrichi et vous pouvez compter là-dessus. Vous pouvez effectivement, ouais, il y a quelque chose de révélateur peut-être aussi ici par rapport à votre sentiment de bien-être, de sécurité, de tranquillité intérieure. Et puis surtout, faites toujours ce qui fait vibrer votre cœur. Le cœur, le chakra du cœur ici représenté par cet as de coupe, c'est vraiment... c'est un petit peu comme les validations. Vous savez, parfois on cherche des validations, hein, si vous tirez les cartes par exemple, hein, il y a l'idée de toujours vouloir savoir, de toujours vouloir, de se dire tiens j'ai une idée, j'ai une intuition, mais est-ce que c'est vraiment ça, est-ce que j'ai raison, est-ce que si, est-ce que ça. On va toujours chercher des validations à l'extérieur. Or en fait la validation elle est à l'intérieur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une idée qui vous vient, où vous vous intéressez à un sujet, si ça vibre au niveau du cœur, d'un seul coup ça déclenche une vibration, ça c'est une validation. Faites-vous confiance en fait, écoutez vos ressentis, faites-vous confiance. Il y a énormément de synchronicités qui arrivent vers vous et qui vont vous montrer la voie, d'accord? Donc là, il y a une très belle ouverture spirituelle qui se fait. Ça peut être un peu déstabilisant et être un petit peu perturbant par moment. On vous invite simplement à vous recentrer sur ce qui vibre et surtout à faire confiance. Vous avez envie d'apprendre, vous avez envie de comprendre et forcément, il faut laisser aussi le temps autant de faire les choses, d'accord? Mais il y aura beaucoup de synchronicité au quotidien. Faites-vous confiance, écoutez votre cœur et soyez en paix. La reine de denier, elle va vous apporter cette stabilité, le fait de ralentir le rythme, mais surtout de faire les choses en conscience.
Elle traverse son quotidien avec, avec ce sentiment de calme, de paix, de sérénité, et du coup elle est beaucoup plus dans l'observation de ce qui se joue, de ce qui se passe autour d'elle, d'accord? Et c'est ça qu'on vous invite à faire pour vous recentrer effectivement sur votre chakra du cœur qui va vibrer, ça va vibrer fort. Bon, bah super, on va regarder quel est le message ici avec l'oracle, les portes magiques de l'intuition. Donc il peut y avoir des rencontres, hein, on a vu qu'il y avait aussi avec le Tao le pouvoir de la communauté, de pouvoir aussi tisser des liens avec des personnes, échanger sur des sujets qui vous passionnent. On voit bien ici qu'il ne va pas falloir rester enfermé dans quelque chose qui ne vous correspond pas, hein, mais vous allez très vite le sentir, hein, si c'est fait pour vous ou non. Mais voilà, mais de chercher à vraiment être dans cette ouverture, de profiter de cette ouverture vraiment pour vous engouffrer sur ce nouveau départ, ce nouveau projet. Peut-être cette nouvelle rencontre, une personne qui peut vous parler de quelque chose qui va vous emballer tout de suite et avec qui vous allez pouvoir vous connecter. Ouais. Le fabuleux accord. Tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. Ici, on vous rappelle que tout ce qui se passe, même si c'est parfois un peu déstabilisant, un peu perturbant, c'est écrit. Tout ce qui se passe est OK. Et ça, vous allez être beaucoup plus dans l'acceptation et beaucoup moins dans le fait de vouloir contrôler les choses, mais de lâcher prise et de vous laisser porter par ce qui est en train de se mettre en place. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne pour vous. Je vous souhaite évidemment une très très belle journée ou soirée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Allez, on va passer au choix numéro 3. Ok. Alors, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 3, on va regarder un message du petit oracle. Petit oracle de l'intuition, oui, ça y est, ça me revient. Allez, c'est parti. Pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 3 pour les messages actuels. Ok. Vous avez la légitimité et confiance. Tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Bon, alors ici pour vous, on vous parle effectivement de retrouver une forme de légitimité par rapport à ce que vous proposez, par rapport à qui vous êtes, par rapport à ce que vous faites. Il y a vraiment cette notion de confiance en soi ou d'estime de soi qui a besoin d'être vraiment stimulée, peut-être retrouvée aussi, hein, pour certains. Ok, on va regarder ce que vous dit l'oracle Tao. Donc pour les choix numéro 3, l'oracle Tao. Pour les messages du moment, vous avez la suite comme le choix numéro 1. Alors ici, on parle de loyauté, d'adaptabilité, de coopération, de confiance, de fiabilité, sensibilité aux autres, service, obtention de conseils. Ok, donc il y a vraiment un travail que vous faites sur la notion de confiance, la relation de confiance que vous avez avec vous-même, avec ce que vous faites, qui vous êtes et surtout avec les autres, hein. Il y a forcément une interaction avec votre monde extérieur. Et là, j'ai l'impression que pour certains, ça a pu être un petit peu chaotique ou délicat à gérer, hein, voilà. Ça n'a peut-être pas toujours été simple. Bon, ici on parle de la communauté, gentillesse, respect mutuel, but commun, interdépendance, accord et liens renforcés. On voit bien ici qu'il peut y avoir effectivement des personnes avec qui vous allez pouvoir collaborer, coopérer ou cheminer ensemble. Alors ça peut être soit dans votre par rapport à votre partenaire de vie, hein, si vous êtes en couple, mais ça peut être aussi de l'amitié, ça peut être aussi des personnes en lien avec la famille, les enfants, le travail, peu importe. Peu importe, mais ici on voit bien qu'il y a des relations ici qui sont importantes, sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer. Ok, donc par rapport à un groupe, parce que la communauté fait référence aussi au groupe,
à la famille, à un groupe d'amis, à la société ou à un groupe de personnes en particulier. Ici, on vous dit que vous avez tout à fait votre place, d'accord? Donc la légitimité, c'est aussi ça, se rendre compte que vous avez votre rôle à jouer, que vous avez tout à fait votre place. Donc il y a un retour à quelque chose de plus, peut-être de plus stable, de plus confiant dans vos interactions aux autres. Ok, on va regarder un message de l'oracle chercheur de lumière. Donc restez vraiment dans cette posture de confiance en vous, de croire en vous, en vos idées, en ce que vous apportez aux autres aussi, c'est important. Ouais, la conscience, j'aime beaucoup. Alors là, moi, ce que je ressens au travers de cette carte-là, c'est que on perçoit ici ce personnage qui est en connexion avec cette... bon, ça ressemble un peu à une cigogne, même si c'est pas tout à fait ça, mais enfin... la cigogne représente souvent le changement. Et ce que je comprends ici, c'est qu'il y a les rayons du soleil qui percent au travers d'une espèce d'endroits sombres. Donc il y a quand même une ouverture de conscience qui est en train de se faire et qui implique de nouveaux changements. D'accord? Il y a peut-être des changements qui s'opèrent en vous, ici, par rapport à cette notion de confiance en soi, d'estime de soi, de vous sentir légitime, de retrouver votre pouvoir personnel, d'avoir envie aussi de vous ouvrir plus facilement aux autres, d'être beaucoup plus dans des relations de confiance, de loyauté, quelque chose comme ça. Ouais, la conscience. Oui, ouverture, c'est ça. Bon, bah, voilà, ici, on vous parle bien, effectivement, d'une envie, hein, vraiment, de connecter, vraiment, avec des personnes, pour construire des relations beaucoup plus stables, beaucoup plus justes, beaucoup plus confiantes, beaucoup plus dans la loyauté. Et vous avez compris que ça passe par la confiance en soi, avant toute chose. Nourrissez cette confiance en vous, cette estime de soi, cet amour de soi, vraiment pour pouvoir vous ouvrir. Ici, il y a vraiment du changement qui arrive. Hein. La conscience, c'est d'un seul coup, vous vous ouvrez les yeux sur ce qui est important pour vous, les relations vraiment importantes, les relations loyales, et puis celles qui ne le sont plus et qui ne le sont pas, et qui n'ont peut-être jamais été. Et du coup, vous allez pouvoir naturellement vous ouvrir à autre chose, hein, vous ouvrir à quelque chose de beaucoup plus conscient, de beaucoup plus épanouissant. Allez, on va regarder donc avec le tarot doré pour la situation actuelle, pour les choix numéro 3. La mort, oui. La mort parle de transformation, de situations qui bougent, de relations peut-être qui s'arrêtent, qui se transforment. Ici, vous êtes sur un valet de denier, ok, qui parle de nouveaux départs, de nouvelles façons de faire, quelque chose qui vous permet d'apprendre de nouvelles choses. Bon ben voilà, hein, on voit qu'il y a un appel d'âme ici. Hein. La carte du jugement parle d'un éveil. C'est la conscience ici. C'est effectivement la lumière qui vous est arrivée d'un seul coup. Vous êtes senti, vous êtes peut-être réveillé un matin en vous disant mais en fait voilà, j'ai compris des choses. C'est des prises de conscience soudaines. C'est d'un seul coup on s'aperçoit. Enfin, il y a le voile de l'illusion qui est tombé hein, sur une situation. Il y a quelque chose qui vous regardez la vie ou les choses différemment aujourd'hui. Et cette ouverture de conscience, elle vous permet vraiment de trouver votre place et d'arrêter avec justement ce qui ne vous correspondait plus jusqu'à présent. Donc il y a un désir de nouveauté. Hein. Le valet de denier, c'est peut-être une nouvelle formation, un nouveau travail, une nouvelle activité, un nouveau projet concret. On est dans la matière. Une façon de voir la matière, l'argent, la vie. Une nouvelle façon peut-être de consommer, pourquoi pas, mais ça peut être aussi une nouvelle méthode de bien-être aussi. Les deniers sont vraiment rattachés au quotidien, au bien-être au quotidien justement, et de vous dire ça y est, j'ai compris, il y a une ouverture de conscience qui s'est faite sur quelque chose par rapport à mon bien-être que je vais pouvoir mettre en place. Parce que là, ça me paraît évident. Hein, le jugement, c'est ça, c'est l'évidence. D'un seul coup, on se réveille, on s'aperçoit de quelque chose et on est très à l'écoute de cet appel. Ok, on a envie de faire les choses, en tout cas vous avez envie de faire les choses différemment ici. Allez, on va regarder. Donc, il y a des ruptures, forcément que ce soit dans votre vie relationnelle ou que ce soit dans le quotidien, il y a des choses qui bougent, qui tranchent, qui changent assez radicalement avec la transformation.
On va regarder les conseils à suivre ici pour vous. Ok, on a le pape. La 7 d'épée. Ouais, il y a une illusion qui est tombée. Le pendu. Bon, alors. C'est intéressant parce que le pendu, il parle quand même de changer de changement de regard sur une situation où vous étiez peut-être dans le mensonge, dans le déni. C'est une illusion là où vous vous rendez compte. Hein. Il y a l'idée de se rendre compte qu'en fait, on s'était peut-être trompé, qu'on avait mal peut-être jugé une personne, une situation, qu'on s'était mal jugé soi-même hein, aussi. Hein. C'est peut-être ça, hein, la légitimité ici, c'est de penser qu'on ne méritait pas d'être reconnu, qu'on ne méritait pas d'être aimé, peu importe ce que c'est. Mais il y a vraiment l'idée de changer de perspective avec ce pendu. Il y a une situation ici qui a été inconfortable. Quelque chose qui a été vraiment inconfortable à vivre pour vous. Alors, voyez comment ça résonne, hein. C'est peut-être au niveau professionnel ou c'est peut-être dans votre vie relationnelle en général, par rapport au fait de trouver votre place aussi dans votre famille. C'est peut-être une blessure d'enfant, bon, on ne sait pas. Hein, c'est très général, donc voyez comment ça résonne pour vous. Mais on voit que c'est quelque chose qui a été très inconfortable ici. Mais cet inconfort vous a permis finalement de vous poser les bonnes questions. Elle vous a permis justement de vous remettre en question, de prendre du recul et de voir la situation sous un angle totalement différent. Et c'est là que la conscience est arrivée, c'est-à-dire qu'il y a une vérité, il y a quelque chose qui s'est éclairé et vous avez dit mais oui, mais bien sûr, pourquoi j'y ai pas pensé avant? Pourquoi est-ce que je ne me suis pas aperçue de cette 7 d'épée ici qui parle effectivement de mensonges, d'illusions, qui parle de situations cachées, de quelque chose qui n'est pas authentique, hein, voilà, que ce soit par rapport à ce que vous nourrissez dans vos relations, votre façon d'être aussi peut-être. Hein. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui s'éclaire, qui se change dans vos perceptions. Et on a ce pape qui vient vous apporter la connaissance, le savoir. Le pape, c'est je tire les leçons de ce que j'ai vécu de mensonger, de pas authentique justement par le passé, qui aujourd'hui me montre bien une forme de vérité. Donc il y a vraiment des prises de conscience, une vérité, des illusions qui se sont dissipées quelque part pour voir vraiment la situation dans sa vérité. Voilà, il y a une vérité là qui est mise en lumière et qui vous permet de retrouver confiance en vous, la légitimité, le fait de vous sentir à nouveau connecté à vous-même et surtout de vous dire, ben voilà, moi ce que je veux, c'est vraiment nourrir des relations de confiance, ce que je veux, c'est vraiment trouver quelque chose de stable dans ma vie, c'est quelque chose sur lequel je peux m'appuyer et peut-être en lien avec un nouveau départ ici, un valet de denier, hein, qui vous apporte cette nouvelle sécurité parce que vous avez changé quelque chose en vous. Ou en tout cas, vous êtes en train de changer quelque chose en vous. On va voir quelle est la situation à éviter pour vous. Quelles sont les choses à éviter. Donc le chariot, les amoureux, ouais, et la 2 de bâton. On vous invite ici à ne pas aller trop vite. Le chariot, c'est effectivement le fait de vouloir avancer, de vouloir faire les choses rapidement, de vouloir peut-être brûler certaines étapes, d'accord, alors qu'ici, on vous invite plutôt à la sagesse, à faire face peut-être à une situation mensongère ou à quelque chose hein, pour lequel vous vous êtes illusionné, une forme de déni, à vraiment faire face et à aborder tout ça avec beaucoup de sagesse, de maturité, voilà, d'aller chercher, d'aller vraiment reconnaître aussi vos parts d'ombre et d'aller chercher un petit peu ce qui peut être un peu dérangeant et un petit peu déroutant, d'accord? Mais là, on vous invite surtout à ne pas aller trop vite, à ne pas foncer tête baissée, à ne pas faire des choix sur le coup de l'émotion. Alors j'ai l'impression aussi qu'on pourrait, pour certains, parce qu'on est vraiment sur une forme de dualité. Hein. Avec le chariot, on voit bien qu'il y a 2 directions ici. La 2 de bâton, il y a 2 choix, il y a 2 directions. Et les amoureux, c'est aussi un positionnement. Donc ici, ce qu'on pourrait aussi vous éviter de faire, c'est soit aller trop vite dans un choix qui ne serait pas véritablement authentique, mais pour beaucoup, c'est surtout de ne pas rester dans une forme d'inaction ou d'hésitation. De ne pas réussir à définir quelle est la voie que vous voulez emprunter.
et de rester là, dans une situation qui est pas du tout, qui déjà est inconfortable et qui n'est pas du tout authentique. J'ai l'impression ici qu'il va falloir vous redonner cette légitimité de faire des choix conscients. Je vais vous donner un exemple qui me vient comme ça. Si vous, je sais pas, moi, vous êtes marié, vous êtes en couple depuis très longtemps. Et puis, ça fait peut-être, je sais pas, des mois ou des années que vous sentez que, voilà, vous êtes plus dans une forme de routine, d'habitude, mais que finalement, il n'y a peut-être plus vraiment de passion, de sentiments. Qu'on est vraiment, on vit comme des colocataires quelque part, hein, vous voyez, ça, c'est quelque chose de... Voilà, mais vous savez au fond de vous que peut-être que vous rêvez à mieux, vous rêvez à plus, vous avez envie justement de rencontrer des personnes avec qui vous pourriez partager des choses, avec qui vous allez pouvoir peut-être évoluer dans une forme de coopération, de collaboration, de vie à deux qui serait beaucoup plus enrichissante, par exemple. Et d'un seul coup, et puis jusqu'à présent, vous vous étiez toujours trouvé des excuses en vous disant... oui, mais bon, on a construit notre foyer ensemble, on a des enfants, on a ci, on a là, voilà, je me suis engagée jusqu'à voilà, donc c'est comme ça. Puis bon, vous vous étiez conforté dans ces idées-là. Et là, boum, il y a une prise de conscience, il y a une vérité qui s'éclaire où d'un seul coup vous regardez les choses et vous regardez la situation sous un autre angle et vous vous dites non en fait. Je vois bien que je suis pas épanouie, je vois bien que mon partenaire n'est pas épanoui non plus. Ce serait dommage de rester comme ça, de ne pas faire de choix, voyez, de ne pas choisir de vivre autre chose, choisir d'être beaucoup plus en accord avec moi-même dans ma vie et donner la chance peut-être aussi à son partenaire de vivre aussi autre chose. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de vous sentir enfin légitime, de vous engager, de faire des choix conscients et de savoir pourquoi vous les faites. Il y a vraiment l'idée de reprendre un petit peu d'estime de soi, de confiance en soi. Parce que cette situation, vous réduisez à quelque chose où vous manquiez de confiance et vous vous dites, voilà, c'est comme ça... Je laisse les choses se faire, voyez, c'est vraiment ça que je ressens. Alors, là je vous parle d'une situation particulière, hein, c'est vraiment un exemple, mais ça peut être en lien aussi avec un travail. Hein, si vous êtes dans un boulot depuis longtemps et que vous vous dites, oui, mais enfin bon, ça paye mes factures, au bout d'un moment, vous vous dites, oui, mais non, là ça suffit. Là, en fait, la vie, elle est peut-être trop courte, j'ai envie d'expérimenter d'autres choses, j'ai envie de nourrir mon âme. Le jugement, c'est ça, c'est un appel d'âme. Votre âme, elle est en train de crier en vous disant « Eh oh, il faut vivre là, j'ai besoin de vivre !» Donc voilà, il y a quelque chose ici qui vient s'éclairer en vous pour que vous puissiez prendre conscience de ce qui est dissonant dans votre vie aujourd'hui et ce que vous pouvez mettre en place. Alors moi je pense il peut y avoir des changements assez radicaux, hein, des ruptures de contrat, des ruptures par rapport à des relations de longue date ici, parce que vous vous rendez compte que ça n'est plus nourrissant pour vous. Vous voyez comment ça résonne. Allez, on va regarder ici comment les choses vont évoluer. On a la 7 de denier qui parle quand même de rapport au temps. Les choses vont se mettre en place dans le temps. Il va falloir effectivement initier ce changement. Et puis petit à petit, voilà, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Mais petit à petit, les choses vont commencer à se mettre en place. Doucement mais sûrement. Donc ça aussi, c'est une notion de confiance. Vous voyez, on a une 10 de coupe. Hein. Il y a un idéal. Restez focus sur votre idéal. Il y a une réussite, il y a un idéal, il y a quelque chose qui s'éclaire. Et puis là, avec la 3 de bâton, on vous parle de timing divin. Vous êtes prêt et vous êtes prête à vous engager sur ce nouveau départ. Voilà, à vraiment aller chercher cette 10 de coupe. Vous avez conscience que voilà, ce que vous êtes en train de mettre en place maintenant portera ses fruits plus tard. Mais ces fruits, ils sont vraiment symboles de bonheur, de rêve, d'accomplissement, de quelque chose que vous voulez obtenir. Donc, donnez-vous la chance de l'obtenir. Ok, c'est très fort comme message. Hein. Là, vraiment, on est sur la notion de choix conscient, de décision importante ici, parce qu'il y a un appel d'âme. Super. Allez, on va regarder le message de conseil ici avec l'oracle Les Portes Magiques de l'Univers pour vous. La loi de l'action.
Chacune de vos actions délibérées se matérialise par les moyens parfaits de l'univers. Alors ici, ce qu'on vous rappelle, hein, c'est une petite rappel, vous savez, la loi d'attraction. Si on veut activer la loi d'attraction et justement vous permettre, si vous voulez, vous permettre de déployer votre potentiel ici, on vous invite à passer à l'action en premier. Passer à l'action en premier et l'univers suivra vos actions. C'est ce qu'on vous dit ici. À partir du moment que vous posez vos actions maintenant dans la matière, eh bien l'univers vous soutiendra pour la suite. D'accord? C'est donnant-donnant, si vous voulez. C'est un peu comme ça. C'est-à-dire qu'on envoie, en passant à l'action, vous envoyez un signal à l'univers qui va vraiment vous accompagner dans vos démarches et dans vos actions. Voilà. J'en ai terminé pour votre tirage, j'espère en tout cas qu'il vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, bien sûr. Moi en tout cas, je vous souhaite une très très belle journée ou soirée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.